Ce roman est l'histoire d'une femme qui est dans une vraie quête de sens et une quête d'identité. Et en fait, elle décide de partir dans un road trip et tout le cheminement de son voyage va lui permettre de rencontrer différents personnages qui vont la confronter à elle-même, à ses démons, à ses fantasmes, à ses tourments. Et qui se révèle finalement être un peu le miroir de sa psyché et de tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle pour la faire évoluer. Voilà, c'est un roman qui est un peu comme un conte moderne et à la fois un pur divertissement, un peu comme un film, vous voyez, qui se déroule sur les routes jusqu'à la fin et qui va la faire évoluer. Ingrid Bergman, au départ, devait être une nouvelle. Et j'avais dans l'idée de faire un recueil de nouvelles autour de différents personnages féminins. Et finalement, elle s'est imposée. Ce qui était une nouvelle est devenu un premier chapitre. Et les autres ont suivi pour finalement devenir un roman. C'est l'histoire d'une femme très solitaire et en quête d'identité et qui décide de partir en voyage à la recherche d'elle-même, à la fois pour se chercher et aussi pour trouver une certaine liberté d'être. C'est un road trip. Il y a quelque chose de très visuel, très cinématographique, c'est-à-dire que il y a vraiment une linéarité du déroulé. Et à la fois, tous les personnages qu'elle va rencontrer sur son chemin sont un peu un reflet de ce qui se passe à l'intérieur d'elle et de tout le cheminement intérieur qu'elle a. Donc c'est un conte moderne, c'est-à-dire qu'il y a une quête de sens et un jalonnement successif de questionnements et de remise en question intérieure avec évidemment une évolution. De l'héritage maternel, elle avait la fougue et l'appétit, mais pas la dénomination. Sa mère, une insulaire aux cheveux de jais et passionnée de cinéma, l'avait appelée Ingrid, en hommage à l'actrice du même prénom. Par un hasard tout à fait curieux, son géniteur, qui passait par là au moment de sa conception, portait un nom un peu marin, Bergman, dont elle hérita de fait, la nommant ainsi Ingrid Bergman. Dès qu'on savait son identité, Ingrid Bergman faisait l'objet de nombreuses moqueries. Raillée d'être dotée d'un nom aussi douteux, qui plus est transmis par un homme qui n'avait pas voulu rester, ce qui l'impacta fortement. Ingrid cultivait toute possibilité de se rattacher aux origines de sa mère, se préférant demi-insulaire fougueuse, aimant les plaisirs de la vie et particulièrement la bonne chère, que fille d'un marin fantôme. Elle se découvrit, très jeune, une passion pour les pâtes en tout genre, grandes, fines, petites, épaisses. Elle en maîtrisait parfaitement la cuisson. Si bien qu'un jour, elle ouvrit un restaurant, les Pâtes sans nom. Les clients réservaient un mois à l'avance. Le lieu ne désemplissait pas. Ingrid faisait fondre les papilles les plus difficiles. Sa spécialité était la lasagne, large mais fine, forte et douce, agréable en bouche et fondante. Un jour, un célèbre critique gastronomique écrivit un article élogieux à son propos. « Les pâtes sans nom et l'adresse à ne pas manquer. On y trouve des saveurs extraordinaires. Seul bémol, point de poisson dans ce restaurant. Outre l'excellence de son plat signature, Mademoiselle Bergman gagnerait en originalité à varier un peu ses lasagnes. Le saumon a ses charmes et souvent plus de finesse qu'une vulgaire viande hachée. Hormis ce détail, c'est un sans faute. Étonnant de s'appeler Bergman quand on maîtrise à ce point l'art du bon goût. » Ingrid explosa. Monsieur le grand critique veut du saumon. Il ne pouvait pas se contenter de dire que ma lasagne est très bien telle qu'elle est. Non, il veut du poisson dedans. Je vais lui faire bouffer son saumon et les arrête avec. Elle s'essaya à différentes recettes, incluant divers saumons de plus ou moins bonne facture, selon ses trouvailles du coin, mais elle les ratait systématiquement. Tantôt trop de béchamel, tantôt pas assez, et le plus étrange, c'est qu'elle oubliait jusqu'à y incorporer le poisson. Il fallait appeler un chat, le saumon, c'était son point faible. Elle avait une aversion pour tout ce qui venait de l'eau, qui lui rappelait son marin de père. Elle réalisa qu'il fallait prendre le taureau par les cornes, voire par derrière, affronter ses démons d'eau salée et empoigner le plat, comme on dit. Il lui fallait aller à la source même, faire face à son plus grand des amours, la mer, pour cueillir de ses propres mains l'objet indispensable de sa recette.
trouver la bête, se la taper un bon coup afin d'en finir. Quelques commerçants du coin lui avaient parlé des saumons argentés, les plus goûteux, à la chair ferme et tendre, introuvables dans la région.